Aujourd'hui, l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, versets 9 à 14. Dans cet extrait de l'évangile, il est question du publicain et du pharisien qui allaient au temple. Et on nous montre le pharisien qui est imbu de lui-même, qui fait une prière sur lui-même. Et ce qui est beau, j'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs, ce que le Christ nous amène à comprendre que la prière, c'est une relation avec Dieu. Ici, on voit le pharisien qui va au temple, pas pour entrer en relation avec Dieu, mais pour trouver en Dieu un témoin de sa réussite. Et vous savez, cela de manière très sournoise se cache en nous. Quand nous allons à la messe, est-ce que nous allons rencontrer Dieu ou bien nous allons prendre Dieu à témoin de ce que nous sommes, de qui nous sommes? Parfois, j'entends, on me dit, et moi parfois le premier, de dire « Ben, je ne suis pas comme les autres, je fais ça, je fais ça. Ah, je médite bien parce que tel prêtre n'est pas comme ça, ou encore tel paroissien n'est pas comme ça. » Ça nous guette, même dans la famille. Mon père, moi je prie, mon mari ne prie pas, moi je prie, je récite le chapelet, ma soeur, mon frère ne prie pas. Dieu nous a donné des qualités et rendons-lui grâce pour ces qualités. Mais il ne faut pas que ces qualités qu'il nous a données deviennent des barrières pour que nous ne puissions plus cheminer vers Dieu, des barrières pour que nous ne puissions plus reconnaître les difficultés ou encore les préoccupations de nos frères et sœurs. Et c'est ça le drame du pharisien. Le pharisien, il va au temple pour prendre Dieu à témoin de sa réussite. Dieu devient le témoin de ce qu'il est. Et c'est pourquoi ces paroles, n'est-ce pas, sont magnifiques. Je ne suis pas comme tel, je ne suis pas comme tel. En fait, il oublie la source de sa grâce qui est Dieu. Il devient l'artisan de sa propre perfection. Or, de l'autre côté, on nous présente le publicain qui commence en disant « montre-toi favorable ». Et on voit deux attitudes. Un qui va chercher Dieu comme témoin de sa propre réussite et un qui va rencontrer Dieu comme confident de sa vie, de sa peine, de ce qu'il est, de ce qu'il porte. Et c'est là le cœur même de la prière, frères et sœurs. La prière, c'est d'abord ce cœur à cœur avec Dieu, où Dieu devient un confident, Dieu devient un ami. Je n'ai pas besoin de prouver à Dieu qui je suis. Il le sait. Je n'ai pas besoin de prouver à Dieu ma perfection. Frères et sœurs, le publicain ici nous donne un enseignement magnifique. Et dans ce passage très significatif, on voit, il ne lève pas les yeux. On peut le prendre comme un temps de crainte, comme un temps de peur. Non. Le publicain ne lève pas les yeux parce qu'il a peur de rencontrer le regard d'amour de Dieu. Le regard très aimant du Père. Et c'est ça qui lui fait la peine. Mais parfois, il oublie que Dieu nous aime au-delà de ce que nous sommes. Au-delà de nos fautes et de nos peines, Dieu nous aime. Et il veut que son amour nous amène plus loin, que son amour nous fasse grandir. Je prends un exemple très simple. Vous qui êtes parents, vous qui avez des petits frères, des petites sœurs, vous voyez quand il y a un lien d'amour entre vous et vos enfants, entre ton frère et ta sœur, quand il a fait une faute, il vient vers toi, il a les larmes pleines dans les yeux, il a de la peine à te regarder, parce qu'il sait que tu l'aimes. Il a peur de rencontrer ce regard d'amour parce qu'il sait qu'il est loin. Et c'est ça l'attitude du publicain. Alors frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur. De ne pas apprendre ou encore de laisser cette attitude que nous avons de vouloir nous comparer aux autres. De laisser cette attitude que nous avons de vouloir juger les autres dans leurs manquements et leurs faiblesses. De pouvoir entrer dans un cœur à cœur avec Dieu, dans une relation de confidence. Jésus n'est pas venu chercher en moi l'enfant parfait. Il est venu chercher l'enfant malade, celui qui ne peut pas, celui qui a peur, celui qui est seul, celui qui n'arrive pas parfois à dépasser ses journées sans se mettre en colère, sans blesser, sans insulter, sans voler. C'est lui que le Christ est venu chercher pour qu'il puisse l'élever,
et l'amener dans la lumière.